Un monstre sacré du cinéma vient de tirer sa révérence. Le journal Libération a révélé ce mardi 13 septembre que le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard était décédé à l'âge de 91 ans. C'est sa famille qui a fait part de la triste nouvelle au quotidien. Son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs ont confirmé sa mort en fin de matinée, expliquant qu'il était décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches. Sur les rives du lac Léman, le réalisateur laisse orphelins les millions de cinéphiles qui ont entre autres adoré Pierrot le Fou ou Le Mépris. C'est la réalisation du long métrage culte À bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, qui lui avait permis d'éclore. Mais parmi les œuvres qui ont marqué la carrière de Jean-Luc Godard, on peut aussi évoquer les films tournés avec Anna Karina, sa muse devenue pendant une brève période son épouse. Beaucoup plus discret depuis le début des années 2000, le réalisateur franco-suisse avait toutefois reçu les honneurs du Festival de Cannes pour ses 2 derniers longs métrages. Adieu au langage, sorti en 2014 et Le livre d'images, sorti en 2018. C'est en marge du Festival de Cannes de 2014, au moment de l'enregistrement d'une émission de radio de la radio-télévision suisse, RTS, que Jean-Luc Godard avait évoqué la possibilité de recourir un jour au suicide assisté. « Je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette. Pas du tout. » avait-il clairement déclaré aux journalistes qui l'interrogeaient. 8 ans plus tard, un proche du réalisateur a confirmé à nos confrères de Libération que le réalisateur avait choisi d'en finir. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé, a-t-il précisé, c'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. Le suicide assisté est pour l'heure interdit dans l'Hexagone mais il est, malgré quelques restrictions claires, légal en Suisse. Le réalisateur qui avait avoué penser à la souffrance mais pas au reste a donc choisi de mourir comme il a vécu, en homme libre.